Alors le 10 mars, avec plusieurs opposants ivoiriens, vous avez créé la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire afin d'obtenir un dialogue politique avec le pouvoir et introduire des réformes du système électoral. Comment comptez-vous obtenir gain de cause? Bon, moi je voudrais vraiment quand même faire une pause, vous parler un peu de pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on fait tout ça? C'est à cause de l'état du pays. Moi, on dit souvent que j'ai été absent longtemps. Oui, j'ai été absent longtemps, mais ça me permet de voir l'écart entre quand je suis parti et aujourd'hui. Dans certains domaines, nous avons progressé, dans d'autres, la situation est très mauvaise. Donc la raison pour laquelle le PDCI est aussi impliqué dans toutes ces choses-là, c'est que vous prenez la santé. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire, on peut, selon la Banque mondiale, 59 ans. Au Sénégal, 68 ans. PIB par tête en Côte d'Ivoire est de 50% supérieur à celui du Sénégal. Comment on peut avoir 9 ans d'espérance de vie de moins que le Sénégal? Ça fait 93 000 morts de plus. Ça fait 250 morts par jour. Chaque Ivoirien se plaint d'aller à Rivou 7 et d'aller trop au cimetière. 250 morts de plus chaque jour, 365 jours par an. Voilà les problèmes. Donc cette coalition, c'est un moyen pour une fin. La fin, c'est d'arriver au pouvoir, de mettre l'accent sur le capital humain, mettre l'accent sur la santé et l'éducation, qui sont vraiment les deux piliers qui ont fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui, et amener la Côte d'Ivoire au niveau de performance. Moi, je ne me réjouis pas des performances actuelles. J'aimerais qu'elles soient meilleures. Quand je vois que l'espérance de vie moyenne en Afrique subsaharienne est 62 ans, que nous on est en dessous, les pays de notre niveau sont à 69 ans et que nous on est à 59, ce n'est pas possible. On va revenir sur... Dans les propos de Tidiane Thiam, il montre et il révèle qu'aujourd'hui, celui qui a la capacité, ça peut plaire aux gens, ça peut ne pas plaire aux gens, c'est une réalité, qui a la capacité aujourd'hui de baisser le front social, de calmer et puis de permettre que tous aillent dans l'ordre. C'est le chef de l'État. Donc ça ne sert à rien d'être vindicatif, ça ne sert à rien de lui lancer des pics, ça ne sert à rien de l'injurier ou bien de sortir, comme je le dis, l'épée du fourreau pour le lui brandir. Ça ne servira absolument à rien. Et je crois que Tidiane Thiam aujourd'hui le dit et il évoque et il montre la piste à plusieurs hommes politiques que ça ne sert à rien de vraiment brandir les muscles. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, et surtout avec la philosophie Oufouettiste et d'Oufouette-Boigny, c'est vraiment d'aller à l'apaisement, dans le dialogue, la discussion, et puis on finira par trouver une solution. Et je pense que là, penser qu'il fallait absolument être délétère, être vindicatif, là, on compris que c'est pas la voie. La situation du pays dans quelques instants. Néanmoins, à travers cette coalition, est-ce que vous envisagez une candidature commune? Non, on n'a pas du tout parlé de ça. On a dit que ce n'est pas une organisation politique, c'est une coalition pour réunir les conditions d'une élection équitable, transparente, etc. Donc chaque parti garde son identité et son idéologie. Et on a choisi le mot coalition exprès pour une alternance pacifique. Parce que je crois que la Côte d'Ivoire a désespérément besoin d'alternance. On a vu dans la sous-région le Ghana faire une alternance pacifique. On a vu le Sénégal faire une alternance plus ou moins pacifique. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne fasse pas de même. Mine de rien, la plupart des candidats qui sont de l'opposition, même s'il n'est pas présent, et Charles Blé Goudé, qui sont quand même de fortes têtes qui sont absentes sur la liste électorale. Si la question n'est pas résolue, le bon bénéfice, ça sera à Tidiane Thiam, si jamais lui, il est retenu pour cette campagne. Aujourd'hui, il comprend ça, qu'il faut aller en manifestant, en exprimant cette solidarité avec les autres acteurs de l'opposition. C'est très très important à ce niveau-là pour lui. Vous êtes élu, comment comptez-vous mettre fin aux 15 ans de règne du RHDP? Ce sont les Ivoiriens qui peuvent mettre fin aux 15 ans de règne du RHDP. Comme j'ai dit, la seule question pertinente dans le contexte actuel, pour eux, c'est vous pouvez mesurer ce qui a été fait en 15 ans, est-ce que vous voulez donner 5 ans de plus au RHDP ou pas? Et la réponse à cette question, c'est eux qui l'ont. Nous, ce que nous faisons, c'est développer des propositions. Il y a 400 cadres PDCI qui travaillent depuis plus d'1 an sur des axes qui sont très importants. On a dit paix et sécurité, on a dit capital humain, donc santé et éducation, on a dit développement durable, on a dit économie et équité. Et le mot équité là est très très important pour moi parce qu'on peut toujours générer de la croissance non équitable. Ce qui est dur, c'est de générer de la croissance équitable qui bénéficie à tous. On a dit développement durable et on a dit nouvelles technologies. Je crois que vous aurez le jeune qui est tout à l'heure ici. Les nouvelles technologies sont pour nous un levier absolument clé pour une nation comme la Côte d'Ivoire. Donc sur tous ces sujets-là, nous avons des propositions, un diagnostic, des propositions détaillées et nous allons les présenter aux Ivoiriens et ça va être aux Ivoiriens de décider si cette image que nous leur présentons et ils y adhèrent ou pas. Quand il disait qu'il allait faire la politique autrement, il le disait avec des tons et autres. Certains estimaient qu'il était assez mou, qu'il n'était pas assez coriace, parce que le marigot, comme on dit, politique ivoirien, c'était un grand marécage. Et finalement, il a reçu assez de coups tellement qu'il a dû en donner pour montrer qu'il avait aussi une certaine contenance. Notamment du côté du RHDP, vous diront qu'ils ont un bilan, eux, et pas vous.
Comment comptez-vous convaincre les Ivoiriens? Le PDCI regorge de talents. Moi, je dois dire, j'ai été vraiment agréablement surpris par l'enthousiasme. Quand on a créé ces 6 groupes de travail, on croulait sous les candidatures, même de gens qui ne sont pas du PDCI. L'investissement qui a été fait par le régime du PDCI dans l'éducation et dans la santé a payé. Les gens de plus de 40 ans, qui sont des produits du système PDCI, qui sont compétents et motivés de qualité, ils existent. Donc le PDCI peut présenter à la fois un programme, une vision et la capacité d'exécuter. J'ai toujours une vision sans la capacité d'exécuter, ça ne vaut pas grand-chose. En parlant de vision, quelle est la vôtre pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? J'ai dit une Côte d'Ivoire maîtresse de son destin. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Dans un monde qui est incertain, qui est difficile, maîtresse de son destin, c'est d'abord d'avoir des ressources humaines de qualité. Parce que dans le développement, ce qui compte, c'est le capital humain, c'est le capital intellectuel, c'est la matière grise. Donc la première chose qu'il faut faire pour bâtir l'avenir d'un pays, c'est quand je vois que la Côte d'Ivoire est 13e sur 14 pays en mathématiques, quand je vois que nos élèves de terminale testent au PASEC au niveau 4e, 3e, ça m'empêche de dormir la nuit. Parce que c'est notre avenir que nous compromettons. Donc ce qui est au cœur de notre vision, c'est l'être humain, des gens bien éduqués, maîtres de leur destin, capables de saisir les opportunités qui existent dans l'économie africaine en utilisant les nouvelles technologies, en utilisant leur savoir pour créer des entreprises, créer des emplois et résoudre les problèmes tels que le chômage des jeunes, la cherté de la vie, etc. etc. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je trouve que dans l'ensemble, son intervention était juste, ou souvent je me perds un peu avec lui, c'est celle dans l'ensemble. Je trouve qu'il a eu un ton assez... Il est revenu même sur les questions de l'humain qu'il voudrait mettre au centre, lui et ses camarades, au centre de leur projet. Il a parlé de l'espérance de vie qui était une question préoccupante pour lui. Et il a même sorti certains pans de son programme de société, sur leur projet de société, qui serait en train de confectionner avec 400 cadres qu'il estime assez talentueux, assez pertinents dans son camp. Donc dans l'ensemble, il a pu en peu de temps donner des grandes lignes de son action gouvernementale. Vous êtes de retour en Côte d'Ivoire après avoir passé un certain nombre d'années en dehors du territoire. Ne craignez-vous pas que cela vous porte préjudice en octobre prochain lors de la campagne présidentielle? Nous travaillons assez scientifiquement, donc je viens de voir des résultats de focus group qu'on a tenus. Au contraire, la grande majorité des Ivoiriens voient ça comme un atout. Donc vous n'avez pas de problème de notoriété auprès de la population ivoirienne? Très, notoriété très élevée. Très élevé. Mais ça, c'est aussi le résultat de tout mon parcours. J'ai eu le premier prix du concours général de mathématiques, ceux qui étaient en Côte d'Ivoire à l'époque s'en souviennent. J'ai été connu relativement tôt dans ma vie pour mes performances scolaires, ensuite pour le travail que j'ai fait au BNET et à la DCGTX, ensuite pour tout ce que j'ai fait depuis que je suis revenu. J'ai sillonné le pays, d'ouest en est, j'ai visité beaucoup plus que 10 villes, j'ai fait des meetings, donc tout ça a contribué à une certaine notoriété. Et les Ivoiriens ne m'associent pas à des choses qui pour eux sont négatives dans la situation du pays aujourd'hui. À chaque interview de Tidiane Thiam, cette propension a toujours dit « j'ai été le premier de ma classe, j'ai été le premier de ma génération, j'ai été le premier de ceci ». Christelle, en quoi c'est gênant? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe. C'est-à-dire? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe en Côte d'Ivoire, on est à la recherche d'un chef d'État, on est à la recherche d'un président de la République. Donc, tout à l'heure, Herman parlait de narcissisme. J'ai fait ça, je suis ci, j'ai fait ça, j'ai été le premier qui a fait ci, j'ai été le premier à faire ça. Franchement, le jeu est un pronom détestable. Qu'il laisse les autres parler de lui. Parce qu'à la vérité, pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu estimes que tu as été premier en ceci, mais Saliou Touré, le professeur Saliou Touré, meilleur mathématicien, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a construit l'université, comment on appelle ça, de Grand Bassam. Des cas prennent des enfants pour faire. Mais lui, Tidiane Thiam, premier de sa génération, premier en tout et n'importe quoi. Finalement, qu'a-t-il fait? Non, c'est qu'a-t-il fait réellement, sérieusement, pour les Ivoiriens avec son titre de premier? C'est pourquoi je dis, on n'est pas à la recherche d'un chef de classe, on est à la recherche d'un leader charismatique capable de porter les ambitions des Ivoiriens de façon claire. Et le troisième point, c'est à ce niveau-là que j'arrive, l'heure est au bilan. Ce qu'on attend véritablement de M. Tidiane Thiam, c'est qu'a-t-il fait pour les Ivoiriens et que compte-t-il faire réellement pour les Ivoiriens? Parce que quand on a été ministre du plan, super ministre du plan de Henri Konan Bédié, le problème aujourd'hui, c'est de venir dire aux Ivoiriens, quand j'étais ministre du plan, j'étais au PDCI, j'ai fait ci. Le PDCI n'est pas un parti nouveau. Ce qui est dommage en Côte d'Ivoire, et les gens veulent l'occulter. Tous les partis politiques significatifs de la Côte d'Ivoire ont dirigé ce pays-là.
Donc, il ne faut pas faire croire qu'il y a comme une forme de nouvelle personne qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'a pas été partie prenante de tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Si, il était partie prenante. Donc, je vais dire, aujourd'hui, il faut aller bilan contre bilan. Ou bien bilan contre projet, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça mon point. Maintenant, le dernier point sur le cap. La CAP. Moi, je pense de mon point de vue que candidature unique ou pas candidature unique, lui-même il a répondu. Je pense que Herman avait signé en son temps, même s'il est sorti de la CAP aujourd'hui, en son temps, c'est un mouvement non idéologique. Donc forcément, leur point de mise, c'est de faire en sorte que les conditions d'une élection libre et transparente puissent se mettre ensemble. C'est bien ça? C'est très bien ça. Voilà. Donc je ne pense pas que l'idée, c'est d'aller choisir un candidat unique pour les élections. Je ne sais, voilà. Maintenant, si ça se fait, c'est pas mauvais aussi. Tidiane Thiam, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'actualité en Côte d'Ivoire et du programme que vous comptez présenter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes si vous êtes élu lors de la convention du PDCI RDA. J'ai toujours été ivoirien, je suis ivoirien, je serai toujours ivoirien, au service de mon pays. Merci à vous, Tidiane Thiam.